On ne va pas vous reparler seulement des augmentations de rémunération scandaleuses de Bombardier, mais du glaçage sur le gâteau de Bombardier qui est offert par les contribuables québécois, gracieuseté de Philippe Couillard et Carlos Leitao. Comme vous savez, il y avait un budget la semaine dernière où chaque Québécois s'est vu octroyer 1 $ par semaine de baisse d'impôts. Mais l'autre grande mesure fiscale que M. Couillard a annoncée avant le budget, c'était un cadeau au 1 % du 1 %. Alors, ça semblait un peu théorique, mais maintenant, on a des travaux pratiques. On a calculé qu'est-ce que ça donnait pour les membres du 1 % du 1 % qui sont dirigeants de Bombardier, et donc avec les hausses de rémunération qui sont toujours en vigueur et que M. Couillard ne demande pas d'annuler. Alors, le calcul, c'est que grâce à la mesure fiscale de Philippe Couillard, M. Beaudoin va avoir 100 000 $ de plus de rémunération parce qu'il ne paiera pas cet impôt-là. C'est un cadeau fiscal de 100 000 $ à Pierre Beaudoin, gracieuseté de Philippe Couillard. Un cadeau fiscal de 170 000 $ à Alain Bellemare, gracieuseté de Philippe Couillard. 75 000 $ pour John D. Burke, 75 000 $ pour David Collel, 75 000 $ pour Frédéric Romer et 75 000 $ pour Laurent Roger. Juste pour ces 6 personnes-là, le cadeau fiscal de M. Couillard et de M. Leitao est de plus d'1 demi-million de dollars. Ça, c'est de l'impôt qu'ils auraient payé si M. Couillard n'avait pas fait ce cadeau. Alors, quand on vous disait, il y a 3 semaines, que c'était scandaleux ce que M. Couillard avait fait en donnant un cadeau aux plus riches des riches, et que M. Couillard nous avait dit, on avait posé la question, combien ça va coûter aux contribuables québécois? Il avait dit, c'est pas clair, mais on pense que l'un dans l'autre, on va rentrer dans notre argent. Bien, j'aimerais qu'il nous dise comment on va rentrer dans notre argent d'1 demi-million de dollars pour ces 6 personnes-là. Elles n'étaient pas en train de déménager, là, ces 6 personnes-là. Elles sont ici. Elles ont un cadeau sans cause. Sans cause. Alors, raison de plus pour demander l'annulation de ces augmentations. Mais même avec l'annulation de l'augmentation de M. Beaudoin, il va quand même faire 100 000 $ de plus d'économie d'impôts grâce au gouvernement libéral. Alors, vous avez vu comment M. Couillard, M. Leitao, Mme Anglade ont réagi depuis mercredi dernier, depuis le moment où on a su qu'il y avait ces augmentations de 48 %. D'abord, ils ont dit que ce n'était pas de nos affaires, ce n'était pas des affaires du politique. Ensuite, ils ont avalé l'argumentaire de Bombardier en disant que le report, c'était un beau geste. Ils disaient ça encore hier. Et donc, la question qu'on se pose, c'est qui représente-t-il? Le Parti libéral du Québec représente-t-il les contribuables québécois, les citoyens québécois, ou le 1 % du 1 %? Et moi, de la façon dont M. Couillard a intégré dans sa tête l'argumentaire du 1 % du 1 %, moi, mon jugement, il est fait. Il représente le 1 % du 1 %. Lorsqu'on lui a dit, lorsque la protectrice du citoyen lui a dit que ces coupures faisaient tellement mal et le rationnement des soins à domicile faisait tellement mal qu'il y avait une dame qui couchait la nuit sur sa chaise roulante parce qu'elle avait dû choisir ce qu'elle aurait comme soins à domicile, ça n'a pas suscité chez lui le moindre regret, le moindre remords, la moindre volonté de protéger ces gens qui avaient de la misère humaine. Mais il protège ceux-là, par exemple. Ça a l'air bien important pour lui de protéger le 1 % du 1 % et de leur en rajouter. Alors, je demande au premier ministre aujourd'hui non seulement de dire avec tous les Québécois que les dirigeants de Bombardier doivent renoncer à la totalité de leur augmentation de salaire, mais je lui demande aussi de renoncer à cette mesure fiscale qui ajoute du glaçage sur le sundae, sur la cerise, de tout le gâteau, puis de tout le garde-manger que le 1 % du 1 % a déjà au Québec grâce à lui. Je vais dire un mot sur la motion, très rapidement. Motion? Oui. Alors, c'est pas un problème de communication, c'est un problème de rémunération et de sensibilité à l'égard des gens qui travaillent dur pour payer leurs impôts, payer leurs taxes et qui sont fâchés avec raison de la situation. Cet après-midi, il y a une motion sans préavis déposée par le Parti québécois qui va réclamer un mandat unanime de l'Assemblée nationale à l'égard du premier ministre
pour qu'ils demandent aux dirigeants de Bombardier de renoncer à cette augmentation indécente de salaire. Les oppositions sont regroupées. On souhaite que le gouvernement se joigne à nous pour que cette motion soit unanime. C'est un moment fort à l'Assemblée nationale. Les citoyens du Québec nous regardent. Plus de 90 % des citoyens québécois sont indignés avec raison. On se fera leur voix cet après-midi. Et c'est maintenant un test et un choix à faire pour le gouvernement d'appuyer les Québécois à travers cette motion. Et nous, franchement, on ne peut pas croire qu'il n'y a pas un seul député libéral qui ne soit pas en accord avec 93 % de la population. Alors, si M. Couillard et M. Létao tiennent à se faire les porte-voix et les défenseurs du 1 %, qui donnent donc le vote libre aux membres de leur caucus pour voir combien sont d'accord avec eux.